Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber que j'ai donc là aux éditions PAL ou PAL, je ne sais pas comment on dit, en version poche. C'est un livre qui se passe un petit peu dans un univers de contes de fées. C'est le premier tome d'une trilogie, les 3 tomes sont déjà parus en grand format. On va suivre du coup Evangeline Fox qui a toujours cru au grand amour et elle rêve mais absolument, c'est une fan inconditionnelle des histoires d'amour. Et elle rêve de se marier avec un homme, je ne sais plus son nom, avec Luc. Et elle croit dur comme fer que Luc c'est l'homme de sa vie, jusqu'au jour où Luc va bizarrement se détourner d'elle et demander sa sœur en mariage, rien de plus, rien de moins. Donc elle se pose beaucoup de questions, elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce qu'il s'est tourné vers elle, je ne comprends pas. Et elle va rentrer dans une sorte de mystérieuse église et elle va faire la connaissance du prince de cœur, le diabolique et charismatique prince de cœur. Et elle va lui demander un souhait. Elle va lui faire une sorte de marché. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à la personne, au moment et à l'endroit de son choix. 3 baisers en fait, on n'en sait pas trop grand chose au début de l'histoire et au fur et à mesure, les pièces du puzzle se mettent en place. Donc après avoir donné son premier baiser promis, elle se rend compte qu'en fait elle s'est mise vraiment dans le caca parce que en fait ça va de mal en pis. Hein. À chaque fois qu'elle essaie de sortir de la merde, elle s'y replonge encore pire. Et donc il va se passer plein de choses, elle va se retrouver dans une sorte de bal, une sorte de cours avec plein d'autres gens. Et elle va surtout se rendre compte que certaines personnes en qui elle avait extrêmement confiance ne sont pas du tout les personnes auxquelles elle pensait en fait. Donc c'est beaucoup une histoire de faux semblants, une histoire avec beaucoup de magie, de pouvoir. Le prince de cœur, dans ce premier tome en tout cas, il est assez méchant. On dirait qu'il cherche à tout prix à trouver le bonheur et en fait il fait tout le contraire de ce qu'il faut. C'est vraiment pas un personnage sympathique, c'est un personnage qui peut arriver un peu n'importe quand et qui me fait beaucoup penser en fait au personnage du méchant dans La vie invisible d'Adi Larue, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le fameux démon, je sais même plus s'il a un prénom d'ailleurs, le fameux démon qui a fait un pacte aussi avec Adi et qui a fait de sa vie du coup après un enfer. Hein, et là, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Donc, je me dis que par la suite, potentiellement, Evangeline va réussir à faire changer ce garçon et à le transformer en quelqu'un de plus approchable, de plus sympathique. En fait, je pense qu'il y a certaines choses dans mon souvenir qui étaient un petit peu trop... on mettait les pieds dans le plat, vous voyez, au lieu de sous-entendre certaines choses. Parce qu'on n'est pas bête, hein, on comprend des choses des fois. Mais voilà, en tout cas, ce premier tome m'a quand même donné envie de découvrir la suite, donc je me plongerai dans la suite et je verrai si le deuxième tome est à la hauteur et s'il me plaît. Donc voilà, ce premier tome en tout cas m'a bien plu. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je vous le conseille si vous êtes surtout friand de tout ce qui est finalement contes de fées, magie, bref, en tout cas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait beaucoup plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!